Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Aujourd'hui, je vous parle de la prière de libération. Qu'est-ce qu'une prière de libération? Eh bien, une prière de libération, ça se passe avec un prêtre. Donc nous allons le voir. Et bien sûr, c'est l'occasion de nous confesser. Et qu'est-ce que nous recherchons dans une prière de libération? J'ai fait une vidéo sur le credo, je vous invite à la regarder, elle est assez loin. Le credo nous dit, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ça veut dire bien que dans l'invisible, il se passe des choses, puisqu'il y a un monde visible et invisible. Donc dans le monde visible, il se passe de belles choses et de mauvaises choses, et dans l'invisible, c'est pareil. Donc il y a l'ennemi des âmes, qui a lui aussi son armée. Ici, vous avez Saint Michel Archange qui est représenté, qui est le prince de la milice céleste, qui est aussi patron de la France, saint protecteur de la France. Et il nous protège, et c'est le protecteur des chrétiens. Donc, il y a aussi une armée, l'armée des ténèbres. Et quand nous allons voir un prêtre pour demander une prière de libération, c'est que nous nous sentons oppressés par quelque chose d'obscur. Alors, il faut faire usage d'un peu de discernement et pas considérer cette prière de libération comme une gymnastique, c'est-à-dire quelque chose de régulier, mais à situation exceptionnelle, demande exceptionnelle. Je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos, je vous ai partagé de nombreuses prières pour repousser les forces des ténèbres, notamment la prière Auguste Reine des cieux que vous avez dans les vidéos. La prière est indiquée dans les commentaires. Et bien sûr, nous disons à notre Père avant de dire cette prière Auguste Reine des cieux. Il y a le chapelet à Saint Michel Archange, que je vous ai aussi partagé en vidéo. Les prières à Saint Joseph, que l'on surnomme aussi la terreur des démons. Donc les prières de libération ce n'est pas, c'est une forme d'exorcisme, mais le problème dans ce monde occidental, qui a bien des merveilles, mais qui a aussi des soucis, c'est que nous avons été envahis par le cinéma, et beaucoup de gens ont à l'esprit le film Exorciste, et donc ce sont des références qui troublent notre vision de ces questions-là. Tantôt on est dans un excès, à regarder ça avec un excès impitoyable, tantôt on relativise tout. Voilà, ça c'est du trop ou trop peu. Donc je vous invite, je nous invite, je m'invite aussi à vraiment regarder ces choses-là d'une façon sage. Merci Jésus, c'est toi seul qui peux donner la sagesse, Jésus, c'est un don du Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Donc, si nous sentons
nous nous sentons donc tiraillés, voire nous ressentons une contrainte extérieure. Alors ça peut venir bien sûr de l'entourage, mais il y a aussi une part de nous qui s'accroche. Donc c'est un travail à la fois, donc c'est un travail spirituel, c'est un travail de volonté, c'est un travail de prière, et c'est aussi un travail de demande d'aide. Alors donc nous avons des frères et des sœurs, des amis en Jésus, qui peuvent prier pour nous. C'est ce que je vous ai proposé dans une des vidéos. Il suffit de nous écrire pour que nous puissions prier pour vous. Et puis il y a aussi, donc très important, d'aller voir un prêtre, de bien se confesser avant, parce que il faut quand même méditer la parole de Jésus sur la paille et la poutre, que tout le monde connaît. Il ne s'agit pas d'accuser tout le temps les autres, mais de regarder soi-même son comportement. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas à l'origine de ces troubles, de par un comportement tout simplement négatif. Donc maintenant, une fois qu'on a balayé devant notre porte, comme dit le proverbe, il se peut que nous ayons des relations avec des personnes qui soient, on l'appelle couramment à l'heure actuelle, toxiques. On entend parler pervers narcissique par-ci, par-là, etc. Toutes ces choses-là. Mais ça, c'était des approches très psychologiques. Et je ne rentrerai pas là-dedans, à moins que ça se passe avec des psychologues qui soient dans la foi catholique. Mais je ne rentre pas dans ces questions-là. Je pense que nous sommes à même de réfléchir à notre comportement, à prendre conscience de nos erreurs, en demander pardon à Jésus, dans une confession sincère, comme il est nécessaire de le faire. Et aussi, donc, nous pouvons demander cette fameuse prière de libération. Alors, il y a des prêtres qui peuvent ne pas être très à l'aise avec ça. C'est pas grave. Priez Jésus et il vous demande, il vous guidera vers certainement un prêtre qui le fait et qui le fait bien. Donc qui fera cette prière de libération. Alors il existe plein de gens qui le font, et moi je vous invite à rester fidèle à Jésus, bien sûr, et à sa sainte Église. Pourquoi? C'est-à-dire de vous adresser à des prêtres. Pourquoi? Parce que Jésus a donné à ces prêtres la force, le pouvoir de délier tout ce qu'il y a sur terre. Et quand c'est délié sur terre, c'est délié dans les cieux. C'est la parole de Jésus, on rigole pas. Donc la parole de Jésus, je vous l'ai déjà dit, elle est vivante, c'est pas de la philosophie, elle est puissante. Donc quand un prêtre délie, il délie dans le nom de Jésus, dans le nom le plus haut de tous les noms, et là, c'est délié. Bien sûr, si vous êtes délié, puis vous retournez, on va prendre une image un peu costaud, si vous sautez dans le purin et puis que vous criez pour aller vous laver, être lavé, vous lavez, on vous aide à vous laver, et puis à peine vous êtes tout propre, parfumé, vous retournez à plonger dans le purin. Voilà, il faut un peu réfléchir. Après, on peut demander de la force pour pas retourner dans le purin. Voilà, c'est juste une image. C'est pas, je suis pas en train de décrire des personnes, c'est une image. Voir la vidéo, ce qui est pur est impur, ce qui salit l'homme. Voilà. Donc, prière de délivrance, c'est très sérieux.
c'est très subtil et ça ne se fait pas sans nous. Hein, j'insiste là-dessus, parce que vous savez qu'il y a des personnes qui font des obsessions, et ça nous arrive à tous à des degrés divers. Donc il ne s'agit pas de tomber là-dedans, et soyons assidus justement à la prière pour pouvoir être apaisés par la grâce de Jésus, de la Sainte Vierge, de Saint Joseph, de Sainte Marie-Madeleine, de tous les saints, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs. Et voilà, vous avez cette option qui est de demander à un prêtre une prière de délivrance. Il vous demandera de quoi il s'agit, vous allez lui expliquer simplement, sans en faire des caisses et des tonnes, expliquer en toute simplicité ce qui vous arrive, que vous vous sentez voilà, tenaillé, emprisonné, humilié, ou je ne sais pas, les situations de vie sont vraiment très très complexes, très différentes, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, Jésus est avec nous, il est dans nos cœurs, et nous avons besoin les uns des autres, et vous savez que Jésus donne des charismes, c'est-à-dire des savoir-faire, à telle ou telle personne, et les prêtres ont cette possibilité de vous faire une prière de délivrance. Voilà les amis, si vous voulez plus d'informations sur le sujet, ben, il suffit de demander, et on pourra peut-être en faire une autre avec un peu plus de précision. En attendant, la paix de Jésus soit dans votre maison. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à toi Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles et leurs proches. Merci Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les bienheureux amis de Jésus, ainsi que Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, Saint Raphaël Archange et ses anges guérisseurs, et aussi tous les anges qui servent Jésus. Merci de vous bénir, vous et vos proches, vos amis. À bientôt les amis. Courage et soyons persévérants comme nous l'a demandé notre bien-aimé Jésus. Merci Jésus. À bientôt les amis.